Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va repartir du côté bibliothèque puisque je vais vous présenter un nouveau livre qui est consacré aux principes d'apprentissage, donc je vous propose de le découvrir ensemble dans cette vidéo. Le livre qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc celui-ci. Son titre, c'est « Comment le cheval apprend-il ? Bien l'éduquer en suivant les théories de l'apprentissage ». Il a donc été publié par l'IFCE, l'Institut français du cheval et de l'équitation, et c'est un livre qui a été écrit en collaboration par plusieurs personnes. La première, c'est Léa Lansade, que vous connaissez sur Animaeki, puisqu'elle a déjà eu l'occasion d'intervenir dans quelques vidéos. C'est donc une chercheuse en éthologie pour l'INRA et l'IFCE, et elle a rédigé les chapitres sur la théorie, puisqu'en fait le contenu de ce livre est basé sur les études sur le comportement équin qu'elle a mené avec son équipe. Aux côtés de Léa Lansade, on a aussi Olivier Pulse qui a travaillé sur ce livre, qui est donc écuyer du Cadre Noir et qui s'est chargé des parties appliquées avec les exemples d'exercices. Et tout ce projet d'écriture a été coordonné par Claire Caillarec. Les origines de ce livre, c'est qu'il a déjà été édité une première fois en 2015, donc avec une première édition qui faisait 80 pages. On avait un titre légèrement différent puisqu'il s'intitulait « Travailler son cheval selon les principes de l'apprentissage ». Et aujourd'hui, je vous présente donc cette deuxième édition qui sort donc cette année, en 2021, qui fait 112 pages. Donc on a une trentaine de pages en plus qui justement vont nous présenter des exercices sur le terrain. Comme d'habitude, je vous propose de découvrir le sommaire avec moi. Le livre est divisé en 4 grandes parties, les 3 premières étant consacrées à la théorie et la 4e consacrée à la pratique. On commence donc par l'apprentissage par habituation ou par sensibilisation. On s'intéresse ensuite à l'apprentissage par conditionnement opérant et on termine avec l'apprentissage par conditionnement pavlovien. Pour chaque type d'apprentissage, on nous explique dans le détail le fonctionnement, les objectifs et la mise en application des mécanismes pour le cheval. Il y a aussi à chaque fois une partie qui aborde les difficultés qu'on peut rencontrer et comment les comprendre et les gérer, ce qui donne vraiment une dimension pratique aux explications. Et comme je vous l'ai introduit plus tôt, le dernier chapitre il est consacré à la pratique sur le terrain, avec des exemples d'exercices que l'on peut réaliser en passant par le renforcement positif ou par le renforcement négatif. On y mêle autant le travail monté que le travail à pied, que ce soit en main, en longe ou en longue reine. Alors clairement, sur ce livre-là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus théorique que pratique, parce que même s'il y a la présence d'exercices sur le dernier chapitre, on n'est pas du tout sur un livre de type méthode. Mais pour autant, c'est quand même un livre qui est très précis, il y a beaucoup de pédagogie dedans pour vraiment bien comprendre les choses. Donc on est sur un livre scientifique, mais ce qui est bien, c'est qu'il est vraiment abordable. Vous n'allez pas tomber sur du vocabulaire hyper spécifique, hyper technique, pas du tout, c'est tout à fait abordable, il n'y a pas besoin d'avoir de formation scientifique, on peut tout à fait le comprendre, il n'y a pas de termes embêtants. C'est un livre qui est vraiment très bien structuré, il n'y a pas d'explications inutiles ou lourdes, il est même ludique à lire parce qu'il est assez court, vous voyez c'est un petit livre, donc c'est vraiment facile à lire et ce qui est agréable c'est qu'il y a plein d'illustrations et de photos tout au long du livre qui accompagnent les propos et ça c'est hyper agréable pour comprendre et puis aussi tout simplement pour mener sa lecture. C'est un livre que j'étais très curieuse de découvrir parce que je trouve que les principes d'apprentissage, c'est un thème assez particulier en éthologie et en équitation éthologique parce que c'est indispensable. Je pense qu'il faut vraiment passer par là parce que ça apporte quand même une compréhension fondamentale des chevaux et de leur fonctionnement, donc c'est hyper intéressant. Et en même temps, personnellement, alors c'est vraiment mon avis, mais je trouve que c'est un sujet qui peut facilement être lourd. Personnellement, ça m'intéresse, les principes d'apprentissage, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, je trouve ça passionnant. Mais c'est un thème qui me met en difficulté parce que quand je suis sur du basique, R+, R-, sensibilisation, désensibilisation, ça c'est nickel, c'est vraiment des choses que je maîtrise bien lorsque j'en parle et en termes de compréhension. Mais c'est vrai que dès qu'on va me parler de conditionnement opérant, conditionnement pavlovien et tout ce genre de choses,
j'ai tendance à me perdre assez vite et surtout à m'embrouiller. J'ai du mal à retenir les termes, à les relier entre eux. Donc c'est dommage parce que c'est vraiment un sujet qui est passionnant et même au-delà de ça qui est nécessaire, mais j'ai du mal avec ce genre de thématique. C'est pour cette raison que les livres qui en parlent, ça m'intéresse parce que justement c'est un apprentissage dont j'ai besoin. Alors il y a plein de livres au top qui parlent des principes d'apprentissage, c'est quelque chose qui est quand même abordé très souvent en éthologie et en équitation éthologique, mais c'est vrai qu'en général c'est un thème qui est traité en condensé, en résumé, et je trouve ça génial pour avoir les bases et pour s'initier, mais personnellement j'avais besoin de plus de détails, de plus de matière pour vraiment bien assimiler les choses, bien les retenir et puis vraiment mettre en forme mes connaissances alors que jusqu'à maintenant c'était un petit peu le brouillon et avec ce livre-là c'est le cas, parce qu'on est vraiment sur un livre 100% dédié aux principes d'apprentissage, il est hyper spécialisé sur ce sujet spécifique et c'est vraiment génial parce que personnellement c'est vraiment le livre qui me manquait dans ma bibliothèque à ce propos-là précisément pour vraiment mettre en ordre les connaissances sans qu'il n'y ait plus aucun doute et c'est fait de manière, je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, très pédagogique, très organisée et très accessible aussi. J'ai vraiment apprécié le format de ce livre parce que il est petit, il est maniable, on n'est pas en face d'une grosse bible, d'un gros pavé qui peut facilement décourager, là c'est pas du tout le cas. Il y a plein de choses que j'ai appréciées dedans. La partie exercice, j'ai trouvé que c'était vraiment un ajout sympa parce que c'est pas très long, il n'y a pas énormément d'exercices, il y en a quelques-uns, mais par contre ce qui est vraiment bien c'est que je trouve qu'ils ont été très bien choisis parce qu'ils sont variés. Il y a des choses au sol, il y a des choses à la monte et surtout il y a des exercices qui changent. Un exemple tout simple, on parle du piafé en main. Je trouve ça génial, c'est un exercice hyper rare dans les livres, c'est pas très souvent qu'on en parle. Alors en même temps c'est compréhensible parce que c'est un exercice qui est quand même technique, il faut avoir un certain niveau pour accéder à ça. Mais pour autant, c'est un exercice que j'ai rarement vu ailleurs, donc j'étais hyper contente qu'il soit abordé dans un livre comme ça. Et on n'a pas que des exercices techniques comme le piafé en main, on a aussi des choses très ludiques comme par exemple le coucher. Donc ça fait vraiment des choses qui sont variées, il y a des choses plus simples, il y a des choses plus techniques, mais je trouve que sur les quelques exercices qui sont présentés, ça fait un panel qui est intéressant. Je vais terminer avec un dernier commentaire à propos de ce livre qui me paraît important. Je vous l'ai dit, il a été écrit en collaboration avec Olivier Pulse, écuyer du Cadre Noir. J'avoue que je savais pas trop à quoi m'attendre parce que je connais assez mal leur approche, mais en tout cas j'étais curieuse de voir si ça allait coller ou non avec la mienne. J'ai donc fait confiance à Léa Lansade pour cette collaboration et honnêtement je l'ai beaucoup aimée. Olivier Pulse m'a convaincue à travers ce livre, notamment grâce aux photos où j'ai vu des chevaux avec des attitudes très belles, avec beaucoup de descentes d'encolure, des rênes longues, de beaux ports de tête. On est dans une dynamique très éthique, respectueuse et en conscience du cheval. La préoccupation majeure, c'est le bien-être équin, donc c'est complètement en cohérence avec ce que j'aime et ce que je recherche en équitation. Et puis la grande force de ce livre, c'est aussi tout simplement sa polyvalence, c'est-à-dire qu'ici, c'est Olivier Pulse qui présente les exercices, mais on est dans des réflexions qui ne se limitent pas au dressage classique, mais qui s'adressent à absolument tout le monde, peu importe le cheval, le cavalier, le courant qu'il pratique, que vous fassiez du saut d'obstacle, du travail à pied ou encore du trek ou du western par exemple. Les principes d'apprentissage, ça vous concerne. Donc c'est top parce qu'on parle juste de chevaux. En fait, c'est un sujet qui va au-delà d'une question de discipline ou de spécialisation. Et je trouve formidable de voir qu'on peut tous se rassembler dans des objectifs communs alors qu'on vient de milieux différents. Donc si jamais vous ne vous reconnaissez pas dans l'uniforme en couverture, ça doit pas être un frein car ce qu'Olivier Pulse partage avec nous, ça s'adresse à tous. Donc voilà pour cette nouvelle revue de livres, j'espère que vous l'aurez trouvée intéressante. En tout cas, c'est un ouvrage, comme d'habitude quand je fais ce genre de vidéo, que je recommande. Je l'ai trouvé très intéressant. Si jamais vous êtes curieux des principes d'apprentissage, vraiment, n'hésitez pas à peut-être vous renseigner dessus. Moi qui avais du mal avec ces notions à les organiser dans ma tête, bien que ce soit un sujet qui me plaise, c'est un livre qui m'a aidé à combler un petit peu les trous que j'avais dans mon apprentissage et je l'ai trouvé vraiment super bien. Donc voilà, bien évidemment, je remercie Léa Lansade et l'IFCE qui m'ont fait parvenir cet exemplaire et qui du coup m'ont permis de pouvoir le lire et ensuite de vous partager mon ressenti dessus. Donc voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui, éventuellement vous souhaiter une bonne lecture et on se retrouvera bientôt dans une prochaine vidéo sur Animaiki.